Bonjour, bienvenue dans cette démonstration sur Selenium Crit. Sans plus tarder, notre plan s'articulera comme suit. Donc, en premier lieu, on va interconnecter le hub avec les différentes nodes. Après quoi, on va écrire en script, nous permettant d'exécuter les tâches sur les navigateurs des différentes nodes. Et en dernier lieu, on va vérifier est-ce que le déploiement a été bien effectué. Voilà. Donc pour ça, nous allons faire les études de cas suivants. Donc euh, Là, comme vous l'avez vu sur la vidéo précédente concernant le WebDriver, donc ici c'est le même principe. Donc on va essayer de refaire les mêmes manipulations qu'on a effectuées antérieurement. Voilà. Voilà. Maintenant, une fois que vous avez installé le driver server, donc cette machine-là va jouer le rôle de hub et les machines que j'ai virtualisées, donc on a virtualisé deux machines, vont jouer le rôle de node. Je vais lancer mon CMD et aller lancer le serveur. Donc là, je me déplace sur le répertoire. D'accord? C'est des Selenium. Donc ça, c'est le dossier que j'ai créé. Et là, je tape la commande java-jar et je donne le nom du serveur. Et là, vu que cette machine va jouer le rôle de hub, donc je le spécifie en hub et je tape sur entrée. Là, il est en train d'initialiser. Voilà. Donc c'est prêt. Maintenant, cette URL qu'il me donne là, j'ai la possibilité d'accéder sur cette URL via le navigateur. Donc ici, on va... Voilà. Et là, voici la page de navigation. Donc là, il me spécifie qu'il n'y a pas de notes actuellement. Maintenant, on va essayer d'ajouter les nœuds. Pour cela, on va dans nos machines virtuelles. Donc, on commence par celui-là. D'accord. D'accord. Maintenant, une fois sur cette page-là, comme d'habitude, donc on se déplace sur le dossier qu'on a créé. Donc, autrement dit, le dossier qui contient le serveur. Donc ici, donc c'est Selenium. D'accord. Et là, je tape java-jar et là, je donne le nom du serveur. Maintenant, ici, ce n'est plus up, donc c'est note. Donc, je spécifie en tant que note et je fais -up. Voilà. Et là, je donne l'adresse IP du l'URL qu'on m'a donné tout à l'heure. Donc, cette URL-là, celui du serveur. Je le copie. Oups, on va y arriver. Voilà, je le copie et je viens ici, je colle. Et là, c'est fini, je tape entrée. Maintenant, il va essayer de contacter le serveur. D'accord. Donc là, il est en train de le contacter. Voilà, vous voyez. Et après, vous voyez Note has been added. Donc, ce qui veut dire qu'il s'est rajouté au niveau du hub. Et là, on peut vérifier au niveau du navigateur. Et vous voyez, donc il y a un note qui s'est ajouté, contrairement à ce que nous avons tout à l'heure. D'accord. Maintenant, on va essayer d'ajouter l'autre nœud, l'autre machine. D'accord. D'accord. Donc là, je me log. Patiente un peu le temps que la connexion s'effectue. D'accord. Donc, à chaque fois que j'ajoute un nœud, ça va s'afficher ici. C'est bon, c'est arrivé. Là, je fais le même principe. Je me déplace sur le
sur le chemin en question. Donc c'est D, Selenium. Voilà. Voilà. Et là, je lance la commande de tout à l'heure. Donc -jar, Selenium. Voilà. Donc vu que c'est le node, je le spécifie en node et -, je donne l'IP du serveur. D'accord. Donc là, je viens faire comme tout à l'heure. Donc copier l'adresse IP. Donc là, ici, ça sera plus simple. Tac, tac. Voilà. Donc là, et j'efface ça. C'est bon. Je tape Entrée. Donc lui aussi, il va s'initialiser. Donc il va essayer de contacter le hub. Voilà. Voilà. Et là, vous voyez, Note has been added. Et là, comme toujours, si je viens au niveau du navigateur, vous voyez, j'ai un deuxième note qui s'est ajouté. Donc ça, c'était la première partie interconnexion. Maintenant, une fois qu'on a fait l'interconnexion, donc on va écrire le script. D'accord. Donc là, j'ouvre mon éditeur. Donc là, si vous avez juste Python installé, vous pouvez l'utiliser. Donc moi, j'utilise PyCharm. Donc, mais vous n'êtes pas obligé. Donc si vous avez juste en IDE, vous pouvez l'utiliser. D'accord. Donc là, ici, j'avais déjà créé un projet. Donc là, pour la création du projet, c'est comme on a fait sur la vidéo précédente. Et donc ici, voici le code qu'on a utilisé. D'accord. Donc on va essayer de créer un projet ici. Tac. Donc pour créer le projet file, new file. D'accord. Donc et là vous donnez le nom du projet par exemple. Donc je lui donne last demo grid. Voilà. Et là je fais create. Donc là je reste sur cette Windows. Voilà. Maintenant, une fois que le projet est créé, donc je vais créer un fichier Python. Tac. Donc je l'appelle grid. D'accord. Et là, ici, je peux commencer à écrire mon script. D'accord. Mais comme je viens de dire tout à l'heure, donc j'ai déjà préparé le script ici. Donc on va essayer de le commenter ensemble. Tac. D'accord. Là, je le colle ici. Donc là, on a commencé à importer la librairie WebDriver. Donc ici également cette librairie. Maintenant ici, cette commande-là nous permet d'accéder au hub. Donc là, on va essayer de contacter le hub. Parce que l'idée, c'est quoi? Donc l'idée, c'est que le script, on le donne au hub et le hub va se charger de déployer le script au niveau des différents nœuds. D'accord? Et là, ici, donc nous, comme l'objectif dans le test case, donc ici, on voulait tester le login et le mot de passe comme on a vu dans les vidéos précédentes. Donc maintenant, pour faire ça, donc ici, pour faire cette requête-là, donc ici, on vient dans la page de navigation de Facebook, par exemple. Donc nous, on veut récupérer cet élément-là. Donc on fait inspection, inspecter l'élément. Donc là, ici, vous voyez ici, si j'inspecte cet élément-là, donc vous voyez ici, l'ID ici, c'est email. Donc c'est la même chose qu'on a mis ici. Voilà. Donc on met email ici. Donc vous voyez ici de la même façon ici. Donc le name ici, si j'inspecte le password. Donc vous voyez ici le name c'est pass. Donc c'est la même chose que je mets ici. Et pour le login également. Donc tac. Voilà. Donc ici le name du login, je mets login. Voilà. Donc c'est un syntaxe qui est vraiment simple. Donc une fois que vous avez terminé d'écrire le script, vu qu'on a spécifié comment dirais-je l'adresse IP du hub,
Donc, on va juste lancer le script. Maintenant, on lance le script, et là, on va vérifier. Donc, si le script, voilà, il a lancé le script. Donc, login, mot de passe. D'accord? Voilà. Donc là, il s'est connecté au niveau du script, du premier nœud. Donc, ce qui veut dire que ça marche. Voilà. Donc, ici, il y a une latence. D'accord? Donc, on exécute pour voir ici, au niveau du nœud, de cette nœud. Voilà. Vous voyez? Donc, au niveau de cette nœud, voilà, il est en train de réexécuter. Donc, on attend qu'il se connecte. Et voilà. Donc, il s'est connecté. Donc, ce qui veut dire que le script fonctionne correctement. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Merci beaucoup.